Il souffle le chaud et le froid. Comment réagir dans ces conditions? C'est déroutant, n'est-ce pas? Son objectif, ce n'est pas de vous détruire ou de vous faire du mal, mais c'est plutôt de nourrir son ego en se disant « Je sais qu'elle est là et qu'elle m'appartient. Et donc, je viens à tout moment prendre ce qui m'appartient et je repars. » Cet homme-là ne vous met pas sur un piédestal parce qu'il sait qu'il a le contrôle sur la situation, sur la relation et que vous êtes acquise. Alors comment faire pour qu'il arrête cette situation agaçante et qu'il s'investisse dans une relation durable? Mesdames, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme est conscient de ce qu'il fait. Et je sais que vous allez essayer de vous convaincre parce que vous avez des sentiments pour lui en vous disant « C'est un homme génial, attentionné, mais c'est juste qu'il traverse des moments un peu difficiles actuellement. » Mesdames, sachez que c'est faux. Et ça n'a rien à voir parce qu'un homme sait exactement ce qu'il fait quand il souffle le chaud et le froid. Un jour, il est attentionné, aimant, il vous couvre de tendresse, de gestes affectueux, des petits appels et messages à tout vent pour prendre de vos nouvelles. Et le lendemain, distant, froid comme la glace. Il semble presque méconnaissable, comme si une barrière invisible s'était dressée entre vous. Bref, un vrai fantôme. C'est le jeu du chaud et froid en amour, un comportement qui laisse perplexe et blesse. Ce va-et-vient constant peut créer une montagne russe émotionnelle difficile à gérer. Imaginez, un message adorable au réveil, un petit mot doux qui illumine votre journée, suivi d'un silence radio pendant des heures. Vous attendez, vous espérez une réponse, mais rien ne vient. Un rendez-vous annulé à la dernière minute, sans explication. Vous vous retrouvez seul, à vous demander ce qui a bien pu se passer. Ce va-et-vient émotionnel est épuisant. Il épuise non seulement votre énergie, mais aussi votre morale. Il sème le doute, il ébranle la confiance en soi. Pourquoi agit-il ainsi? Est-ce intentionnel ou inconscient? Comprendre les raisons de ce comportement est essentiel. Parfois, cela peut être lié à des insécurités personnelles, à des peurs profondes ou à des expériences passées. C'est la première étape pour y faire face et prendre soin de soi. Prendre du recul, se recentrer sur soi-même et chercher des solutions peut aider à naviguer dans cette dynamique complexe. Parler à des amis, rejoindre un groupe de soutien ou consulter un professionnel peut offrir des perspectives nouvelles et des outils pour mieux comprendre et gérer cette situation. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre, de se protéger tout en restant ouvert à l'amour. Le mystère du chaud et froid peut être démystifié avec patience, compréhension et communication. Décoder les signaux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Derrière le masque du chaud et froid se cachent souvent des peurs, des insécurités. L'homme peut craindre l'engagement, se sentir vulnérable quand il s'agit d'amour. Il peut aussi chercher à contrôler la relation, à affirmer son pouvoir. Le silence, la distance deviennent des armes pour garder le dessus. Parfois, il s'agit simplement d'immaturité émotionnelle. Incapable de gérer ses propres sentiments, il les projette sur l'autre. Chaque cas est unique. Il est important d'observer, d'analyser la situation dans son ensemble. L'insécurité, un masque pour le cœur. L'homme insécure se protège derrière un mur de froideur. Il a peur d'être rejeté, blessé, alors il se retire, s'éloigne dès que la relation devient trop intense. Il peut envoyer des signaux contradictoires. Un jour, c'est l'homme amoureux, passionné. Le lendemain, distant, inaccessible. Ce comportement est souvent inconscient. Il est guidé par la peur, le besoin de se protéger. Il est important de lui montrer de la compréhension, de la patience. Mais attention à ne pas s'oublier soi-même. Le besoin de contrôle, un jeu dangereux. Certains hommes utilisent le chaud et froid comme un moyen de contrôle. Ils créent un déséquilibre dans la relation, une dépendance affective. Ils alternent entre attention et indifférence, compliments et critiques. L'objectif? Garder l'autre dans l'incertitude, la dépendance. Ce comportement est toxique. Il vise à déstabiliser, à saper la confiance en soi de l'autre. Face à un tel manipulateur, la fuite est souvent la meilleure solution. Il est important de se protéger, de s'éloigner de cette emprise. L'immaturité émotionnelle, naviguer dans le brouillard. L'homme immature émotionnellement est incapable de gérer ses propres émotions. Il souffle le chaud et le froid car il ne comprend pas ses propres sentiments. Il est souvent impulsif, imprévisible.
Ces actions ne sont pas toujours réfléchies, elles peuvent blesser sans qu'il en ait conscience. Il est difficile de construire une relation stable avec un homme immature. La patience et la communication sont essentielles, mais pas toujours suffisantes. Il est important de se demander si l'on est prêt à endosser le rôle de guide émotionnel. Conseil pratique: comment réagir face au chaud et froid? Dans une relation, il peut être difficile de gérer les comportements changeants de son partenaire. Face à un homme qui souffle le chaud et le froid, il est important de réagir avec calme et lucidité. Ces changements d'attitude peuvent créer de l'incertitude et de l'anxiété. Ne pas se laisser déstabiliser par ces changements d'attitude. Garder son sang-froid est essentiel pour ne pas perdre pied. La première étape est la communication. Il est crucial d'exprimer ses sentiments et de partager ses préoccupations avec son partenaire. Parler ouvertement de ses ressentis, de son besoin de stabilité et de respect. Une communication honnête peut aider à clarifier les malentendus et à renforcer la relation. Il est également crucial de fixer des limites claires, définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans la relation. Ne pas accepter l'irrespect, les comportements blessants. Il est important de se protéger émotionnellement et de ne pas tolérer les abus. Affirmer ses besoins, ses attentes, exprimer clairement ce que l'on attend de la relation et de son partenaire. Enfin, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide extérieure. Parler à des amis ou à des proches peut offrir un soutien précieux. Un thérapeute peut aider à y voir plus clair, à prendre du recul sur la situation. La thérapie peut offrir des outils pour mieux comprendre et gérer les dynamiques relationnelles. Participer à des ateliers ou lire des livres sur les relations peut également fournir des perspectives et des stratégies pour naviguer dans des situations complexes. Prendre du temps pour soi, réfléchir à ses propres besoins et désirs, et se donner l'espace pour grandir individuellement est tout aussi important. La pratique de la pleine conscience et de la méditation peut aider à rester centré et à gérer le stress lié aux fluctuations émotionnelles de la relation. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre et de s'assurer que la relation est saine et épanouissante pour les deux partenaires. La communication. La clé pour briser les murs. Parler ouvertement de ses sentiments est primordial. Dire à l'autre ce que son comportement provoque, exprimer son besoin de clarté, de respect. Il est important de choisir le bon moment, le bon endroit pour cette conversation. Un moment calme, sans distraction, propice à l'écoute. Exprimer ses émotions avec calme, sans accusation. Utiliser le « je » pour parler de ses ressentis. Je me sens blessé quand tu... L'écoute est aussi importante que la parole. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre, ses peurs, ses motivations. Fixer des limites, protéger son propre espace. C'est un acte de respect envers soi-même et les autres. Cela permet de créer un environnement sain où chacun peut s'épanouir. Fixer des limites, c'est se respecter soi-même. Cela signifie reconnaître ses propres besoins et valeurs, et ne pas les sacrifier pour plaire aux autres. Définir ce qui est acceptable et inacceptable dans une relation. Cela peut inclure des discussions sur les attentes, les comportements et les valeurs partagées. Face à un comportement blessant, ne pas hésiter à dire « stop ». Exprimer clairement son désaccord. Dire « non » est un droit fondamental et un signe de force intérieure. Je ne tolère pas ce genre de paroles ou d'attitude. Cette phrase simple peut avoir un impact puissant et aider à établir des limites claires. Il est important de rester ferme sur ses positions. Ne pas se laisser influencer par la pression extérieure ou les tentatives de manipulation. Ne pas céder à la culpabilité ou à la manipulation. Les personnes qui respectent vos limites sont celles qui méritent de faire partie de votre vie. Se faire respecter, c'est essentiel. S'éloigner si nécessaire. Parfois, la meilleure décision est de prendre ses distances pour préserver son bien-être. Prendre du recul, s'accorder du temps pour réfléchir. Cela permet de mieux comprendre ses propres sentiments et de prendre des décisions éclairées. La fuite n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une victoire pour soi-même. Savoir quand partir est une compétence précieuse qui montre une grande force de caractère et une profonde compréhension de soi. Chercher de l'aide extérieure, un regard neuf sur la situation. Parfois, il est difficile de prendre du recul seul. L'entourage, bien qu'important, n'est pas toujours objectif. Un thérapeute, un conseiller conjugal peuvent apporter un regard neuf, neutre sur la situation. Ils aident à comprendre les dynamiques en jeu. Ils offrent un espace d'écoute bienveillant, sans jugement. Un espace pour exprimer ses émotions, ses doutes, ses peurs.
Chercher de l'aide extérieure est un signe de courage. C'est reconnaître ses limites et chercher les outils pour aller mieux. Conclusion. S'aimer soi-même. La première étape. Face à un homme qui souffle le chaud et le froid, il est crucial de se rappeler une chose. S'aimer soi-même. Ne pas accepter l'inacceptable. Ne pas se contenter de miettes d'affection. Mériter le respect, l'amour, la stabilité. La communication, les limites, l'aide extérieure sont des outils précieux. Mais la base de tout, c'est l'amour propre, l'estime de soi. Savoir s'éloigner d'une relation toxique est une force. C'est choisir son propre bonheur, son bien-être émotionnel. N'oubliez jamais votre valeur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Lâche un pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater sur les conseils en relations sentimentales.